Média. MCR TV, notre partenaire média. Bien le bonjour mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve dans ce programme MCR Midi qui est un programme pour vous. Je tiens à vous souhaiter bon début de week-end puisque aujourd'hui c'est le dernier numéro de la semaine. Une fois de plus, soyez salués pour vous qui êtes scotchés au canal 345 des bouquets Canal+, vous qui êtes scotchés en streaming sur Facebook et YouTube également. Beaucoup de bonjour. Vous avez nos numéros affichés au bas de vos écrans. Vous pouvez toutefois vous servir de ces numéros pour nous contacter pour des raisons commerciales. Si vous avez un événement, une activité, l'annonce, que ce soit les spots publicitaires, c'est via ce numéro que vous pouvez appeler. En face de vous, Jarel, l'énigme très simple mais efficace. Et aussi, c'est bel et bien le slogan. Permettez avant tout propos, avant que je puisse détailler mes invités d'aujourd'hui, que je nous dise ceci. Vous le savez très bien que rien ne changera si tu ne changes pas. Fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. Invité à l'occasion des 3 ans d'existence, la sœur Eunice est bel et bien de notre côté. Vous allez vous poser la question, qui est la sœur Eunice? La sœur Eunice Manyanga est artiste, musicienne, servante de l'Éternel, celle qui, au travers des sonorités, arrive à drainer les foules. Et de surcroît, la sœur Eunice nous a sorti un bijou il y a déjà quelques années, dénommé Liziba. Après Liziba, beaucoup de titres se sont succédés. Jusqu'à aujourd'hui, nous savourons Témoignage. Témoignage, vous l'écoutez en boucle, vous l'écoutez de partout. C'est notre première invitée de ce jour, la sœur Eunice. Bien le bonjour, comment allez-vous? Bonjour, merci. Une fois de plus, bienvenue. Merci beaucoup. Je vous ai présenté comme artiste chanteuse, je vous ai présenté comme servante de l'Éternel. Alors, vous pouvez rééditer mes propos en vous présentant à nouveau qui est la sœur Eunice pour plus de précision. Merci beaucoup. Je suis la sœur Eunice Manyanga, servante de l'Éternel, adoratrice. Voilà. D'accord. Comment reconnaître un boxeur? C'est par ses muscles. Une artiste musicienne, je pense aussi sur travers sa voix. Ok. Mokonzi nazomona yo Yeswe na miso nanga kondima Jova osalinga bolamu ebele olongolinga sonyo balobaki kosimba te oye Yesu akonfondre banguna ye nazomona yo na miso nanga kondima Jova Merci beaucoup la sœur Eunice. Mesdames et messieurs, vous comprenez déjà que nous bénéficions de la compagnie de la sœur Eunice qui est invitée donc à l'occasion des 3 ans d'existence de l'église Les Leaders Chrétiens. Et cette église a tenu pour souffler ces 3 bougies, organiser donc un séminaire et ordination pastorale du 5 au 7 avril. Et l'intitulé, je pense, de ce séminaire, c'est « Délivrons-nous des chaînes et des prisons de famille ». Référence est le Psaume 2 au verset 3. La sœur Eunice, vous êtes arrivée pour l'anniversaire et pour célébrer l'Éternel. Oui, je suis là pour célébrer le Seigneur avec le prophète Wadis Carmel. Alors, je suis invitée par le prophète et j'ai accepté parce que j'ai écouté les noms de Jésus. Voilà pourquoi je suis là. Donc ça veut dire partout où on prononce le nom de Jésus, la sœur Eunice se lève sans protocole. Sans problème. Et ça fait seulement le nom de Jésus est élevé, en tout cas sans problème. D'accord. Ça fait déjà combien de temps que vous êtes là? 2 jours déjà. 2 jours. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien. Pointe-Noire, c'est ma maison déjà. Je signale. Ce n'est pas la première fois. Alors, je ne saurais vous demander de nous parler un peu de ce thème,
Et puisque vous êtes là, ça veut dire que tous les enfants de Dieu sont également invités du 5 au 7? Oui. D'accord. En fait, c'est une église, c'est gratuit, venez. Moi, j'invite tout le monde. Même si tu es à Brazzaville, tu peux venir. J'invite tout le monde. C'est pour la gloire de Dieu. Nous allons célébrer avec les prophètes, avec toute l'église. Voilà. Donc, rapidement, mesdames et messieurs, on va vous donner le programme donc, de cette activité qui va du 5 au 7. Donc, le vendredi 5 avril, de 16h30 à 19h30. Le samedi 6 avril, de 16h30 à 19h30. Et le dimanche 7 avril, de 9h30 à 12h30. Donc, l'orateur de ce séminaire, c'est le prophète Wadis Carmel Mpo Manka. Molimou, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, ça veut dire, durant toutes ces périodes, outre la prédication, il y aura aussi la louange et l'adoration animée par la sœur Eunice. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous nous réservez ce jour-là en termes d'animation, en termes d'adoration? Moi, je ne peux pas réserver, c'est le Saint-Esprit. Moi aussi, j'attends le jour-là. On commence aujourd'hui. J'attends seulement de voir ce que l'Esprit va faire. Voilà. On attend voir ce que l'Esprit va faire. Mesdames et messieurs, la sœur Eunice est bel et bien présente dans la ville Océane. C'est l'église Les Leaders Chrétiens qui organise du 5 au 7 avril 2024 un grand séminaire et l'ordination pastorale également. Le thème, c'est vraiment délivrons-nous des chaînes, des prisons, de nos familles. Et le sous-thème, c'est la spiritualité des familles. Qui est invité ce jour-là, la sœur Eunice? Qui est invité? Qui est invité à l'église pendant cette période à célébrer l'Éternel avec vous, à être dans votre présence ou encore à être avec vous? Tout le monde est invité, papa. L'invitation, c'est pour tout le monde. Mais puisque dans le monde, on dit souvent l'invité n'invite pas. Mais est-ce que là, l'invité peut vraiment doit inviter. Dans cette activité, l'invité doit inviter. L'invité doit inviter. Encore un petit truc? Nous sommes là, mesdames et messieurs, avec la sœur Eunice Manyanga, chantre et servante de l'Éternel. Elle nous vient de la République démocratique du Congo. Sa musique a traversé les frontières. On a eu témoignage, je pense. Est-ce qu'on peut avoir l'Iziba? Vous aimez beaucoup l'Iziba? Oui, l'Iziba, ça dit tout. L'Iziba, c'est la profondeur. Babenganga zoba pona yo, yeso likambote. Bafinganga yuma pona yo, nandima likambote. Babenganga bolole pona yo, nandima likambote. Kasi posa motema nanga, ezana tongo na Yesu. Posa motema nangai, ezana sanjola yo. Ematina molimo nangai yo. Nayemba yo ngai, yango ekotina mabanzo nangai yo. Natombolo ngai, abaye, abao, abaye. Je suis tellement trop emporté, mesdames et messieurs. Ne manquez pas ce grand rendez-vous que l'Église, les leaders chrétiens nous donnent. Nous, enfants de Dieu, nous, êtres humains, nous qui avons des problèmes, nous les familles, c'est tout le monde, la sœur Eunice. J'aimerais que l'on martèle là-dessus, c'est tout le monde qui est donc invité. Le Saint-Esprit est déjà au rendez-vous, le ciel est déjà ouvert, donc profitez, l'occasion est là, profitez. Donc, vous vous demandez certainement où est située donc l'église, les leaders chrétiens. C'est derrière la ruelle avant d'arriver au pont de Songolo en quittant Guenay. Donc, derrière la ruelle, avant d'arriver au pont de Songolo, en quittant Guenay. Donc, si vous quittez de l'autre côté de Siafoumou, donc c'est après le pont de Songolo. Et pour des contacts, puisqu'on sait que nous avons des difficultés à nous retrouver, vous pouvez toutefois appeler au plus 242 05 707 28 28. Plus 242 05 707 28 28.
La sœur Eunice, lentement, nous tendons vers la fin. Est-ce qu'il y a un message non préparé que l'Esprit Saint te dicte en ce moment que tu veux bien partager avec ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment? Le Seigneur nous a envoyé son serviteur, le prophète Wadis. Peuple de Dieu, je vous invite tellement. Venez et vous ne serez pas déçus. La gloire de Dieu est déjà au rendez-vous. Moi, je suis là. Moi, j'en profite déjà. Alors, vous êtes de la maison. Ne manquez pas, ne ratez pas. Moi, je lance déjà l'invitation. Venez nombreux. Le Seigneur est déjà au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse toutes les familles scotchées en ce moment, ceux qui font aussi la fierté de MCR Télévision, puisque vous nous prêtez chaque jour de votre temps, ceux du lundi jusqu'au samedi. Pour le petit rappel, avant de dénouer donc avec la sœur Eunice Manyanga, je tiens à vous dire que c'est à l'occasion des 3 ans d'existence de l'Église, les leaders chrétiens. Pour festoyer avec tous les enfants de Dieu, cette église a organisé un séminaire et ordination pastorale en date du 5 au 7 avril 2024. Et c'est dénommé Emmanuel 3. Et le thème, c'est « Délivrons-nous des chaînes et des prisons de nos familles ». Référence, c'est le Psalm 2 au verset 3. Sans oublier le sous-thème, c'est la spiritualité des familles. L'orateur, c'est donc le prophète Wadis Carmel pour Manka, communément appelé Molimo. Et l'invité phare de cet événement, c'est la sœur Eunice Manyanga que nous avons reçue sur ce plateau. Donc venez avec des familles, venez inviter et demandez aussi à vos invités d'inviter encore. Donc la nourriture spirituelle n'a pas une quantité, donc tout le monde va manger à sa soif, jusqu'à même à dépasser, boire plutôt à sa soif. Donc c'est du vendredi 5 au dimanche 7. Les heures sont reparties comme suite. Du vendredi 5 de 16h30 à 19h30, samedi 6 avril de 16h30 à 19h et le dimanche c'est de 9h30 à 12h. La référence de l'église est derrière la ruelle avant d'arriver au pont de Songolo en quittant Guéné. Donc si on quitte de l'autre côté, c'est après le pont de Songolo. Appelez au plus 242 05 707 28 28. 05 707 28 28. Y a-t-il une dernière mélodie ou bien je suis assez gourmand, j'en profite. Si, un dernier. Ok. Nazawa Yesu changaka, Nazawa Musantu changaka, Nazawa Monangaye, Kokanga misote, Monangaye, Nazawa Musantu changaka, Nazawa Yesu changaka. En tout cas, je dois arrêter pour que... Donc, mesdames et messieurs, vraiment n'hésitez pas, joignez-vous à cette célébration en compagnie donc du prophète Wadis et aussi de la sœur Eunice Manyanga. On va se délecter un tout petit peu, le temps pour nous de préparer la suite. Nous allons recevoir un docteur, un prophète, un homme qui viendra nous parler donc de la religion raélienne. On va en parler juste après. En attendant, merci à la sœur Eunice d'être passée. C'est pas pour la première fois, je pense. Non, non. D'accord. Donc, toutefois que vous êtes là, le plateau reste ouvert à vous accueillir. Franck B, si tu nous permets, on prend cette transition et on revient juste après. Célébration lelo la bomo inanga na kelasi nanga yesui la bomo inanga yawe azali eza lokutate yeswa zaliawa tobetani yesu maboko ababane isantu bangumnanchi nyoka nyoke 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 Ambembwe, ambembwe. Hey, si que le total en banane batika danse n'a défaut. Allez, c'est parti, Tobina. Bina.
na ba problème bosana ba problème na yo ya katobine la Yesu na yebi kenza ba ostola pour Christ asalata. La célébration lelo la bombo inanga na kelasi na ngai Yesu na bombo inanga yawe azali eza lokuta te Yesu azali awa. Merci mesdames et messieurs, nous sommes donc de retour dans ce programme de MCR Midi qui est un programme pour vous. Merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Relevez seulement nos numéros de téléphone et retenez que ce programme donne la possibilité à tout un chacun de nous de communiquer. Si vous avez des concerts, des activités, des annonces à faire, n'hésitez surtout pas à contacter cette émission. Vous bénéficiez de la présence de Jarel et nous a rejoint sur ce plateau le médecin chirurgien, guide prêtre et porte-parole de la religion raélienne au Congo. Bien bonjour, monsieur Bitiev, si j'ai mal prononcé, vous allez toutefois m'aider dans ce sens. Bitiev Francis Cabrel. Bonjour Monsieur Jarel, c'est Dr Bétive Francis Cabrel. D'accord, autant pour nous Dr Bétive Francis Cabrel. Vous êtes venu avec une très bonne nouvelle, nous parler de la religion raélienne. D'entre Dieu, c'est quoi la religion raélienne? Merci. La religion raélienne est une religion athée, issue de la rencontre 13 décembre 1973 entre le fondateur de cette religion, le prophète Raël, et un extraterrestre, un être vivant venu d'une autre planète, venu du ciel, et qui s'est avéré être Yahvé. Et au décours de cette rencontre, un message a été transmis à Raël, et ce message nous rappelle d'où nous venons, et il nous donne des orientations sur ce que nous allons faire maintenant pour un meilleur avenir. Et donc, ce message, en résumé, nous pouvons dire, nous révèle que la vie sur Terre a été créée scientifiquement en laboratoire par un peuple venu d'autre planète, un peuple extraterrestre que la Bible ancienne, la Bible originelle l'a appelé Elohim, qui est un mot pluriel dans le singulier Eloah. Elohim voudront dire ceux qui sont venus du ciel. Ce peuple a créé donc toute vie grâce à la maîtrise parfaite de l'ingénierie génétique et de l'ADN, qui est la molécule de la vie. Et ainsi, au cours de l'évolution de l'humanité, ils ont eu le plaisir de nous envoyer chaque fois des prophètes pour nous préparer à une époque particulière de l'existence de notre humanité, et qui est celle de l'Apocalypse. Apocalypse qui veut dire, de son sens étymologique, révélation et non pas destruction comme le commun le mortel essaie de le présenter. Et cette période d'Apocalypse, nous y sommes depuis le 6 août 1945, lorsque l'homme a utilisé la bombe atomique sur Hiroshima. C'est un moment charnière de notre humanité, parce que nos créateurs, les Elohim, ont trouvé qu'à ce moment-là, l'humanité a atteint un niveau suffisant pour comprendre ses origines, et aussi un moment, une connaissance suffisante, soit pour s'autodétruire si on est passage, sinon de transformer notre planète en paradis, si on embrasse cette philosophie merveilleuse qui nous enseigne et qui nous révèle à travers Raël. C'est ainsi que Raël a été conçu et envoyé en mission sur notre planète par ses Elohim, avec ces deux missions qui sont essentiellement de construire, de diffuser d'abord ce message de paix, d'amour, et aussi de construire une ambassade dans laquelle nous pourrons les accueillir très prochainement. D'accord. Mais quelles sont les missions assignées de cette religion raélienne? Oui, les missions assignées de la religion raélienne, comme je le disais tantôt, sont essentiellement axées sur deux points. Il y a la diffusion des messages. Donc le message raélien est constitué en plusieurs livres que vous pouvez consulter sur la page www.rael.org.
et qui embrasse tant des aspects du passé révélé, nos origines, que des orientations dans l'élévation de notre niveau de conscience afin de transformer nos conditions de vie, sinon la vie, l'humanité sur cette planète. Et la deuxième mission est de construire l'ambassade qui nous tient vraiment à cœur. Bon, c'est quel genre d'ambassade que vous allez construire? Est-ce que c'est l'ambassade physique ou l'ambassade de l'au-delà? Non, c'est une ambassade physique. La région raélienne est athée et 100% matérialiste. Oui, puisque vous parlez aussi des extraterrestres. Très bien. On aurait l'impression que vous êtes entre les deux mondes, le monde des vivants et le monde peut-être des extraterrestres. Non, pas du tout. Les extraterrestres sont physiques. D'ailleurs, bon. Nous ne sommes pas les seuls sur la planète à en parler. Heureusement, grâce au progrès de la science et certaines révélations qui se font sur cette planète, nous savons aujourd'hui que nous ne sommes pas les seuls habitants de l'univers parce qu'on parle, par exemple, des ovnis qui sont des objets volants non identifiés qui viennent d'autres planètes. Et donc, en ce qui concerne cette ambassade, ça sera une ambassade effectivement physique que nous allons construire avec des fonds que nous recoltons encore et toujours jusqu'alors. Et dès lors que nous aurons, comme on dit, c'est une ambassade, donc ça répond à certains critères. Il faut de l'extraterritorialité. Je voulais illustrer l'ambassade de France au Congo, c'est la France, d'accord? Donc il faudrait que de telles conditions soient réunies. Des dimensions nous ont été données sur un plan et des dimensions, d'accord, sur cette construction d'ambassade. Permettez, qui vous a donné des dimensions? Toujours les Elohim. Les Elohim. Parce que je tiens à rappeler, parce que vous avez pris l'exemple sur l'ambassade de France, qui accueille tout citoyen, français ou non, désireux de se rendre en France ou encore de suivre les procédures de la France. Vous allez construire l'ambassade pour l'accueil des extraterrestres. Très bien. C'est voilà, ça? Pour l'accueil des extraterrestres, oui. Mais après, ça jouera pleinement son rôle d'ambassade. D'accord? Il faudrait que nous la construisions pour que ces Elohim, ces extraterrestres qui nous ont créés, puissent venir accompagner des environ 40 prophètes qu'ils ont envoyés sur cette planète, Jésus, Bouddha, Kimbangu, Mahomet. Toutes ces religions disent qu'ils reviendront. Non, on va poursuivre, puisque vous avez dit, ce sont les extraterrestres qui ont envoyé des prophètes, Jésus, Mahomet, des bouddhistes, les Milbenda. Non, bon, je n'ai pas cité mes Milbenda. D'accord. Donc, ce sont des extraterrestres qui ont créé ce monde et envoyé Jésus-Christ. Périodiquement, bien sûr. Selon le besoin de l'humanité à ce moment-là, apprécié par eux, bien sûr, ils décident d'envoyer un prophète pour un peuple à une époque donnée. D'accord? Jésus est venu à son époque, il a eu une mission particulière pour un peuple particulier. Mahomet est venu, Kimbangu est venu, Bouddha est venu, et tous ceux-là sont maintenus en vie scientifiquement grâce au secret du clonage sur leur planète. D'accord? Donc, ils sont vivants, bel et bien vivants sur leur planète, ce qui fait que la construction de cette ambassade va donc nous permettre d'accueillir nos pères créateurs, les Elohim, les extraterrestres en question dont nous parlons, accompagnés de ces prophètes qui sont maintenus en vie sur leur planète afin que nous bénéficions de beaucoup de cet événement. Mais vous comprenez que ce territoire devra être respecté comme une ambassade quelconque. Si je comprends bien, vous appelez extraterrestre Elohim, oui. Et c'est cet Elohim-là, ces Elohim, d'accord, les extraterrestres, parce qu'ils sont multiples, ce sont ces Elohim qui ont créé le monde, ou encore qui ont donné vie aux humains. Oui, ils ont aujourd'hui, grâce à l'évolution de notre science, heureusement d'ailleurs, ce qu'on disait tantôt, c'est depuis 1945 qu'ils ont décidé, après l'explosion de la bombe atomique Hiroshima, d'envoyer un prophète. Donc vous comprenez, pour eux, l'un des signaux, c'est que l'humanité a un niveau de science assez suffisant pour comprendre les origines. Comprendre les origines, c'est aussi savoir que dans l'univers où nous sommes, aujourd'hui on sait que nous ne sommes pas la seule planète dans l'univers. Nous savons qu'aujourd'hui notre planète tourne autour d'un soleil qui fait partie d'une galaxie dans laquelle il y a plusieurs étoiles comme le soleil, sur lesquelles gravitent d'autres planètes et même des planètes identiques aux nôtres. Et notre galaxie, la Voie lactée, n'est pas la seule galaxie. Donc aujourd'hui, on comprend que on ne peut pas imaginer que dans cet univers infini, qu'il y ait juste que la planète Terre qui y abrite de la vie. Là, c'est grâce à la science. Donc, aujourd'hui, quand on comprend que nous ne pouvons pas être seuls, très facilement, on peut comprendre qu'un peuple, d'ailleurs, peut quitter une planète pour aller vers une planète, c'est comme nous. Nous espérons un jour aller sur Mars.
Mais c'est notre théologie qui nous permettra d'aller sur Mars. Vous comprenez? Donc, eux, en décidant de parcourir l'univers, en choisissant la Terre, qui est une planète qui existait, ils l'ont aménagée, ils l'ont fait telle qu'elle, et ils ont commencé à y implanter la vie. C'est là où ils ont commencé à créer la vie sur la planète. J'ai une question, puisqu'on est encore là, on va en parler en long en large de cette religion raélienne. Je tiens encore à nous dire, nous sommes avec le docteur Bitive Francis Cabrel. Comme les chrétiens s'appuient sur la Bible, les musulmans le Coran, les raéliens s'appuient sur quel Sur les messages, les livres qui ont été révélés à Raël, les livres que Raël a écrits, qui portent les messages qui lui ont été donnés par les extraterrestres, tous ces enseignements-là, d'accord? Voilà. Et donc, nous invitons aux gens de parcourir ces livres, ils sont gratuits sur Internet. J'ai donné l'adresse tout à l'heure, www.rael.org. Vous pouvez vous rapprocher des Raéliens. Nous sommes ici représentés à Pointe-Noire. Où exactement? Il y a 2 régions à Pointe-Noire. Il y a une région à Tieté. Bon, dommage que Pointe-Noire n'ait pas la culture des adresses. On peut quand même situer. Hein. À Tieté, vers la mosquée, et à Tister, vers Bitemou. Ah, bon, là-bas encore, c'est difficile à situer toujours le problème d'adresse de chez nous, mais on pourra transmettre des contacts téléphoniques. Allons-y, pendant qu'on est dans cette phase de situer l'église ou encore la religion, vous pouvez nous donner des contacts téléphoniques. On peut déjà vous donner mon contact, par exemple. C'est le 06 989 98, 06 989 98. Je suis guide prêtre raélien. En m'appelant, je pourrais très facilement orienter les raéliens du Pointe-Noire ou même d'ailleurs. Quelles sont donc les conditions pour rejoindre la religion raélienne? Très simple, très simple. Il suffit déjà de prendre connaissance du message raélien, de le lire, le comprendre. Nous sommes l'un des rares messages qui s'adresse à la compréhension, à l'intelligence. Ce sont les gens intelligents qui nous comprennent. Dès que vous comprenez ce message, dès que vous trouvez que le message est en phase avec vos aspirations profondes, vous prononcez et on réalise un baptême que nous appelons transmission du plan cellulaire, des baptêmes qui se font en 4 dates spécifiques, notamment une qui est très prochaine, le premier dimanche d'avril. Donc le dimanche prochain, il y a le 6 août, il y a le 7 octobre et le 13 décembre. Donc il suffit de lire, d'entrer en contact, de lire, de comprendre, d'accepter, de se rapprocher des Raéliens, faire son baptême, on est Raélien et la vie continue. D'accord, le baptême. Est-ce qu'on peut faire court en mots? Est-ce que la religion raélienne, c'est la sorcellerie? Non, j'ai dit tantôt que pourquoi on essaie de situer ceux qui sont en train de nous suivre, puisqu'on parle du côté athée, essayer de nous situer. Est-ce que la religion raélienne, c'est bel et bien la Non, mais déjà, encore, je ne sais pas ce que vous appelez par sorcellerie, il faudrait que vous me définissiez cela. Comme on dit, sorcellerie, tout. Bon, j'ai jamais vu. Pour rester dans ce contexte-là, en fait. Bon, je crois que dans le dictionnaire, ceux qui mangent les gens, ils appellent des cannibales, mais ils mangent physiquement les gens, je pense. Donc, la religion raélienne est matérialiste. Donc, nous sommes dépourvus de tout sens mythique ou mystique. Nous disons que dans une phrase, s'il y a même 1% de mysticisme, c'est que cette phrase est fausse. Donc, y compris pour tout le reste, tous les messages, toutes les religions, tous les groupes philosophiques que vous avez, dès qu'il y a un peu de mysticisme, c'est qu'il y a du mensonge. Et nous, donc, nous sommes en train de démystifier tous ces aspects-là. Nous faisons la promotion de la science et nous voulons que nous spiritualisions la science pour que la science soit au service de tous et que nous tous nous vivons sur une planète merveilleuse. Vous avez une journée que vous célébrez, dénommée la journée de l'ambassade, qui est d'ailleurs célébrée le 6 avril. Bon, ce n'est pas spécifiquement le 6 avril, mais c'est le samedi qui précède le premier, la fête du premier dimanche d'avril. Mais cette année, ça sera ainsi avril, effectivement. C'est une journée très importante pour nous parce que, comme on a dit, la construction de l'ambassade est quelque chose qui va apporter beaucoup à notre humanité, Et cette construction d'ambassade, on l'a dit tantôt, obéit à certains critères, tant sur la localisation, le respect de son caractère et de son extraterritorialité et tout le reste, et certains plans. Mais ça ne s'arrête pas là. Imaginons que nos pères créateurs reviennent avec tous les prophètes qu'ils ont envoyés. Vous imaginez, les chrétiens voient Jésus venir, Bouddha venir, Mohammed venir, Kimbangu venir. Du coup, les fausses querelles
religieuses qui existent entre les religions au nom d'un Dieu mythique qui n'existe pas vont très rapidement être anéanties, pour ne pas dire éliminées. En plus de cela, ils pourront nous faire bénéficier fonction de notre niveau de résolution de notre agressivité et donc de notre éveil de la conscience, nous transmettre leur avantage, leur héritage scientifique qui est de 25 000 ans. Et vous êtes d'accord avec moi qu'avec les activités actuelles de l'humanité, beaucoup de déséquilibres sont créés au sein de notre planète, notamment des espèces qui disparaissent, qui bouleversent l'écosystème, mais avec leur présence, eux qui l'ont façonné scientifiquement, mais rapidement on pourra retrouver cet équilibre. Et même, ils n'auront pas peut-être besoin de le faire eux-mêmes, mais en nous léguant leur science, nous pourrons nous-mêmes, grâce à leur aide, rétablir un certain équilibre et donc mettre la science au service vraiment de l'humanité et donc faire de notre planète un paradis. Docteur Lutive, Francis Cabrel, médecin chirurgien, guide prêtre, porte-parole de la religion raélienne au Congo, est avec nous et nous sommes en train de parler de la religion raélienne. Mesdames et messieurs, il y a encore à manger, à boire. On va marquer une courte pause, prendre cet élément proposé par Franck Bill, la légende, et revenir sur ce plateau. De plus en plus de scientifiques, de politiciens, d'astronautes, ainsi que le Pentagone, l'US Navy et le renseignement national reconnaissent l'existence des ovnis et des extraterrestres. Les observations d'ovnis se multiplient et le nombre de crop circles augmente également. Parallèlement, l'existence de près de 5000 exoplanètes a déjà été confirmée et d'autres sont découvertes chaque année. Que signifient pour nous ces reconnaissances, ces découvertes et observations? Et si toutes ces manifestations étaient destinées à préparer l'humanité à un contact pacifique et officiel avec des civilisations extraterrestres? L'humanité gagnerait-elle alors à accéder à leur science avancée? Et si oui, comment devrions-nous entrer en contact avec eux? La solution est de construire une ambassade pour les extraterrestres, afin de les rencontrer officiellement et pacifiquement. Nous sommes prêts. Une part significative des fonds pour construire une telle ambassade sont déjà réunis et disponibles. Notre organisation est prête à commencer la construction. Il ne reste plus qu'à trouver le pays hôte dans lequel nous construirons l'ambassade et le processus de sélection est déjà entamé. Ce pays hôte pourrait-il être le vôtre? Le pays sélectionné deviendra le centre spirituel et scientifique de la planète pour les millénaires à venir. Comme il s'agit d'un projet à but non lucratif, le pays hôte en tirera la majorité des avantages financiers, scientifiques et économiques. Nous recherchons un pays totalement indépendant qui accordera aux extraterrestres en visite une immunité diplomatique complète. Le pays hôte doit donc fournir les autorisations nécessaires pour construire l'ambassade sur leur territoire. Le projet se réalisera en 5 étapes. Étape 1, sélection du pays hôte. Étape 2, construction d'une maquette de l'ambassade pour attirer le tourisme. Étape 3, construction de l'ambassade elle-même. Étape 4, création d'une scientopolis, un centre de recherche et d'éducation où les plus grands scientifiques du monde travailleront à libérer et à servir l'humanité. Étape 5, contact officiel avec les extraterrestres. Cette nouvelle ambassade extraterrestre, située dans un complexe futuriste, scientifique et touristique, sera un témoignage de l'évolution de notre civilisation vers les étoiles. Le pays hôte deviendra la destination la plus importante de tous les temps. Il attirera des dirigeants mondiaux, des célébrités du monde du spectacle, des scientifiques, des chercheurs, des entrepreneurs visionnaires, des touristes, et un large éventail de marchands espérant profiter de l'essor économique de la zone entourant l'ambassade. Le pays hôte, la nouvelle capitale de la Terre, sera une destination pour les visiteurs de tous âges, qui chercheront à être guéris, conseillés ou instruits. Ce sera une incroyable carte de visite, avec le potentiel d'attirer des millions de visiteurs par an et des milliards de dollars de revenus. Après un premier contact extraterrestre, la valeur touristique sera incalculable. Voici quelques-unes des exigences de base pour la construction de l'ambassade. Le site sera suffisamment grand pour que l'ambassade soit construite au milieu d'un parc. L'ambassade doit être éloignée d'au moins 1000 mètres de tous les murs qui l'entourent. L'ambassade doit être située sur un terrain doté d'un statut diplomatique, désigné par le pays hôte et reconnu par toutes les autres nations. Chronologie.
Note importante, les phases ci-après résument les principales étapes du projet et le calendrier approximatif de chacune d'entre elles. 2019 à 2024, initiative diplomatique. Parvenir à l'adoption du protocole sur les relations diplomatiques avec une civilisation extraterrestre. Organiser une conférence internationale dans le but de discuter du protocole facultatif concernant les ambassades pour les extraterrestres. 2024 à 2025, analyse de l'emplacement du site. Identifier les sites appropriés pour le projet d'ambassade pour les extraterrestres. 2025 à 2027, acquisition du site. Le site retenu sera identifié, acquis et transféré au mouvement raélien international. Un accord sera conclu au sujet des principales infrastructures hors site. 2027 à 2030, planification et mise en œuvre. Le plan directeur, la conception architecturale et technique, les approbations, les contrats et la mise en service seront achevés. Le complexe de l'ambassade pour les extraterrestres sera construit, y compris un modèle de l'ambassade qui sera ouvert au public. Après 2030, l'ambassade fonctionnera en mode de veille, en attendant de l'arrivée d'une délégation extraterrestre. Aimeriez-vous que votre pays accueille l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité? Soyez de la partie. Contactez-nous. Merci Franck B, la légende, pour ces précisions en vidéo concernant donc la religion raélienne et la construction de l'ambassade qui fera de telle sorte que l'on accueille des extraterrestres. Docteur Biti Francis Cabrel, porte-parole de la religion raélienne, guide prêtre, en 3, 4, 5, qu'est-ce que l'on peut soutirer de cette vidéo? Bon, je crois que la vidéo a été faite en des termes clairs et avec une ossature suffisamment précise pour que je me permette à nouveau de la commenter. Toutefois, c'est une vidéo qui reparle de cet événement très important pour nous qui est la construction de l'ambassade. Nous espérons qu'un pays très vite accepte d'abriter cette ambassade qui viendra avec beaucoup de bénéfices tant économique que scientifique pour le pays qui l'accueillera, et même ce pays bénéficiera de la protection spéciale de ceux qui nous ont créés, les Elohim. Ça sera un pôle important pour le progrès de l'humanité. Donc nous invitons à tous les pays de regarder ce projet avec beaucoup d'attention et de se prononcer parce que ça sera très bénéfique pour le pays qui l'accueillera. Nous souhaitons que ce soit le Congo qui l'accueille. Ce serait bien de voir tous ces progrès de très près, tous ces événements de très près. Et nous invitons donc tout le monde à nous s'approcher des Raéliens pour en savoir plus sur ce projet. Et comme on l'a dit, à Pointe-Noire, c'est la mosquée de 7-7. Et habitez-nous, le numéro a été transmis, contactez-nous et nous vous en dirons plus en ce qui concerne ce projet. Permettez ma curiosité. Oui. Je vois votre annuleur avec une bague ayant le même symbole que votre fenêtre. Oui. Ok, c'est un symbole raélien, c'est quelque chose qui nous permet, nous Raéliens, de nous reconnaître où que nous soyons. Mais c'est un symbole qui est aussi une signification très rationnelle, très scientifique. Nous avons 2 triangles qui s'emboîtent et à l'intérieur une croix gammée ou le swastika. Est-ce que n'importe qui peut toucher? Est-ce qu'on peut présenter? Bien sûr. Je voulais présenter, si vous Bien sûr, beaucoup de plaisir. On va présenter. D'accord. Beaucoup de plaisir. Donc c'est, mesdames et messieurs, Moïse Babassa, c'était avec moi. Donc c'est ce symbole-là, ça c'est l'identité. Hein. C'est notre symbole. Votre symbole. Voilà. Donc vous reconnaître facilement, c'est via ce logo-là. Voilà. Mais on en voit un peu partout. Oui, bon, partout. Est-ce que, permettez, j'ai failli faire tomber, est-ce que vous tous, vous êtes des Raéliens, puisqu'on voit aussi dans d'autres religions, il y a ce genre de symbole? Alors, quand vous voyez des gens avec ce symbole, je dirais que ce sont des Raéliens. Mais ensuite, je voudrais quand même rappeler que ce symbole n'est pas nouveau. C'est l'un des plus vieux symboles que la Terre
puisse connaître. Et ce symbole est lourd d'une signification très importante pour nous. Les deux triangles nous rappellent l'infini dans l'espace. D'accord, l'infini de l'espace. Et la croix à l'intérieur, l'infini dans le temps. Donc le symbole en lui représente l'infini. C'est un symbole qu'utilisent toujours nos créateurs. Et c'est des symboles qui sont restés dans presque toutes les traditions de la planète. C'est un vieux symbole. Donc maintenant, si les gens les reprennent, je vais vous reposer la question autrement. Si aujourd'hui on croise, bon, c'est pas un phénomène heureux, un bébé noir avec une croix au cou, d'accord? Est-ce qu'on va dire que les chrétiens sont des bébés noirs? Non. Vous comprenez? Donc chacun peut utiliser un symbole comme il l'entend. Mais nous, ça dépendra de où est-ce qu'il l'a trouvé. Mais à quel moment vous mettez ça? À quel moment on peut vous faire porter? Est-ce après le baptême, comme vous avez dit? Idéalement, ça après le baptême, puisque ça vous représente en tant que réélien. D'accord. D'accord? En tant que réélien, ça vous représente en tant que réélien. Mais ce n'est pas les rééliens qui ont inventé ce symbole. D'accord? C'est un vieux symbole. Mais comme nous sommes de la religion de nos pères créateurs, nous sommes leurs représentants au moment où nous parlons, mais nous reprenons leur symbole, qui est très vieux. D'ailleurs, certains l'appellent l'étoile de David ou le sceau de Salomon. Vous voyez de quelle époque nous parlons. Ce symbole existait déjà. Et on parle d'une pyramide renversée, on parle de beaucoup de choses, il y a beaucoup de contours. Je vois par contre des triangles. Des triangles, d'accord. Donc maintenant c'est ça. Donc chacun interprète fonction de sa grille de perception va mythifier, mais nous ne mystifions pas. Est-ce que ça vous protège? Non, c'est un symbole comme on l'a dit. C'est-à-dire que si vous allez en France, vous voyez quelqu'un avec une tenue, avec un drapeau vert, jaune, rouge, avec deux triangles, une bande, un losange au milieu, vous comprenez que ça c'est peut-être un Congolais. Vous comprenez, à moins que ce soit quelqu'un qui aime les couleurs du Congo qui l'ait mis. Nous aussi, dans la rue, où nous soyons, quand on voit quelqu'un avec ce symbole, bien présenté au cou, ou bien à la main, comme vous voulez, mais en tout cas, nous souhaitons que ce soit souvent présenté comme tel. On comprend que ça c'est un réélien et on peut facilement échanger avec. D'accord, facilement. Donc, pour reconnaître les Raéliens, c'est via donc ce symbole. Ce n'est pas un danger pour quelqu'un de mettre quelque chose dont on n'a pas la maîtrise ou la signification, sachant que ça vous représente, bien sûr. Bon, je ne sais pas. Après, tout ce que vous dites est relatif, d'accord? C'est réélien que quelqu'un le porte parce que ça lui plaît, comme ça plairait à un Congolais de mettre une veste ou une tenue japonaise, il n'y a pas de problème, d'accord? Maintenant, je veux donner encore un autre exemple, toujours dans la relativité de votre question. Supposons qu'il y a un symbole qui est interdit en Iran ou en Irak, mais si vous le mettez à cet endroit-là, forcément vous allez essuyer un lynchage ou que sais-je. Bon, qu'est-ce qui est interdit chez vous? Qu'est-ce qui est interdit? La violence. La violence. La violence. En fait, bon, on n'est pas porté vers l'interdiction, on est porté vers plutôt l'ouverture vers les bonnes choses. On n'est pas forcément interdit. On enseigne l'amour, on enseigne le bonheur, on enseigne l'épanouissement de chacun, de tous, d'accord? On veut spiritualiser la science, on veut démystifier, on veut sortir nos frères de l'obscurité et des souffrances, on veut faire de cette planète quelque chose de merveilleux. Vous comprenez? Quand on sait ce qu'on veut faire, c'est plus facile que de juste savoir ce qu'il ne faut pas faire. Donc, dès qu'on comprend qu'on doit s'aimer, on doit aimer soi-même, on doit aimer son prochain, on doit aimer son lointain, mais on comprend très vite ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire à l'autre. D'accord, mais il nous reste quelques poussières de minutes, le temps pour nous de revenir un peu sur la journée de l'ambassade qui précède donc le premier dimanche du mois d'avril, sachant que le premier dimanche du mois d'avril est une fête chaude. Oui, le premier dimanche du mois d'avril est une fête chez nous. Le premier dimanche d'avril symbolise la fête de l'humanité. D'accord, c'est un premier dimanche d'avril que le premier humain a été créé en laboratoire. Et heureusement pour nous, Noirs africains qui avons été déracinés par la colonisation à travers les différentes régions que nous avons, le premier être humain en question est un Noir. Donc c'est encore un double honneur pour nous, Africains, de célébrer cette journée du premier dimanche d'avril. Ça marque le début de la création, le début de l'humanité, si vous voulez dire comme ça. Et ça fait partie, comme on l'a dit tantôt, des 4 grandes fêtes que nous célébrons chaque année. Et comment célébrez-vous cette journée?
Mais c'est une fête, elle peut se célébrer de plusieurs manières. Le contenu, c'est nous qui choisissons, mais ça reste une fête. Et cette fête, elle est ouverte à tout le monde. Nous invitons tout le monde à venir passer ces instants de partage et d'amour avec les Raéliens. À Pointe-Noire, on sera à Titanic en diagonale de la case du parti. Et à Brazzaville, nous serons dans la salle, la grande salle du ministère de la Justice, où c'est à ces deux endroits-là que la fête aura lieu. Donc tout le monde est invité pour venir participer, venir découvrir les messages raéliens, poser leurs questions. Ça ne nous gêne pas, on aime ça, pour toujours éveiller la conscience de tout un chacun. Et donc, comme on l'a dit, c'est une fête, mais on va fêter ensemble. Bon, puisqu'on est déjà arrivé à la fin, est-ce que vous avez aussi des temps d'adoration et de louange? Je sais parce que vous n'avez pas tant d'adoration. Bon, est-ce que vous chantez? Oui, nous chantons de tout, de rien. Bon, je sais que vous n'êtes pas chanteur, est-ce que vous pouvez chanter quelque chose? Oui, je vais vous priver de ma belle voix. Bon, on va finir par là, vous allez quand même chanter. Je ne suis pas très sûr de pouvoir chanter, mais si vous voulez voir les Raéliens chanter, venez dimanche avec nous. Vous verrez les Raéliens chanter, danser, ça sera... J'aurais aimé quand même. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de musique chrétienne, il n'y avait pas de musique raélienne et de musique du monde. Nous aimons l'art, quelle que soit la forme de l'art, tant qu'elle fait du plaisir à tout un chacun, nous sommes dedans. Mais bien sûr, il y a des Raéliens qui ont composé, l'UM Raël a composé des chansons que nous aimons chanter, et venez dimanche, vous allez découvrir. Donc vous faites fille du chant? Je ne suis pas doué en chant par contre. De la prière? Oui, la prière. Bon, on termine par la prière. Vous voulez qu'on fasse une prière? Oui, on termine par là. Faut-il fermer les yeux? On reste les yeux ouverts? Bon, je vais peut-être pas faire une prière classique comme prédit dans nos messages. Je vais plutôt donner le sens de la prière. Ça serait très important pour qu'on fasse cette prière. Le sens de la prière raélienne n'est pas de demander le pain tous les jours, de chasser les démons, de faire quoi que ce soit. Non, notre prière et nous est une prière de gratitude. On est de gratitude, de reconnaissance envers les Elohim. Nous n'étions que poussière. Ils nous ont fait conscience, ils ont fait être vivants. Nous savourons la vie, nous savourons l'instant présent et nous engageons pour la suite. Donc la prière, on va faire une petite prière, on n'est pas obligé de faire de quelques secondes. Oui. On peut faire semblant de fermer les yeux. D'accord. Voilà. Mais d'accord, vous pouvez fermer les yeux. On peut garder les yeux ouverts si vous voulez. Mais en fait, c'est un hommage, nous allons rendre aux Elohim. Au fond de nous, nous allons tout juste dire merci Elohim pour la vie, merci Elohim pour la création, merci Elohim pour tout le potentiel que vous avez mis en nous pour résoudre nos problèmes et pour aider, soit nous-mêmes, aider notre prochain, afin de faire de notre humanité une terre meilleure, une terre de paix, une terre d'amour. Merci Elohim. Merci Elohim. D'accord. Et puisqu'on arrive à la fin, quel est le dernier message? Vous pouvez encore situer? Le dernier message, c'est venez participer au projet. Aidez-nous, même si vous n'y croyez pas, à construire cette ambassade qui va accueillir les Elohim, nos pères créateurs, accompagnés des différents prophètes que nous avons. Et venez avec nous le dimanche, premier dimanche d'avril, aux lieux que nous avons indiqués, célébrer avec nous la fête du premier dimanche d'avril qui représente la fête de la création de l'humanité. Merci. Merci, Dr Bitiv, d'être passé. Et je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes porte-parole dans la religion raélienne. Vous êtes également guide, prêtre, docteur chirurgien comme profession. Un homme quand même accompli, on peut le dire. On est en perpétuelle évolution. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Merci à toute cette grande équipe qui nous a accompagnés ce jour. Merci à vous de votre présence. Merci d'avoir mis le canal 345 des Bouquets Canal Plus pour nous suivre. Merci d'avoir été sur les réseaux sociaux également. Franck Bila Légende, c'est le réalisateur attitré de ce programme. Avant qu'on se quitte, je vous rappelle ceci. Rien ne changera si tu ne changes pas. Fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. On prend congé de vous, mais on vous laisse en compagnie des programmes de MCR Télévision parce que la suite est meilleure.